خاوتي غوتي المساء مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تسمعوا فينا مليح, j'espère راكم تشوفوا فينا مليح, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 10 octobre 2023 et nous vous avons ramené pas mal de documents pour vous parler d'un dossier scandaleux qui moi particulièrement me scandalise. Je suis sûr qu'il va vous scandaliser aussi et je suis sûr que vous allez être d'accord avec les conclusions de nos investigations. On va vous parler des banques algériennes à l'étranger. Alors, l'État algérien, dans ses toujours maladroit. En Algérie, nous avons le caractère. Au lieu de corriger les erreurs que nous avons commises, au lieu de remettre en cause les mauvaises politiques que nous avons initiées pour les corriger avant de lancer de nouvelles politiques ou là avant d'entreprendre de nouvelles choses ou là, de nouvelles initiatives, on reste dans le vice du passé et on croit savoir qu'on va s'améliorer ou se développer en imaginant un meilleur futur, ou là en essayant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors ce qui a été entrepris auparavant est resté totalement incomplet, inachevé, mal fait, mal géré, etc. Rappelez-vous, le 20 septembre 2023, l'Algérie a inauguré une banque à l'étranger. Il s'agit de l'Algerian Union Bank qui est basée à Nouakchott en Mauritanie. C'est le ministre des Finances qui est parti à Nouakchott avec le ministre du Commerce. Deux ministres algériens sont partis là-bas. L'Aziz Faye, le ministre des Finances, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zetouni, ou Dero, en partenariat avec les autorités mauritaniennes, toute une cérémonie, ou Farahou, une petite fête, l'inauguration de l'une des premières banques algériennes à l'étranger, Algerian Union Bank. Je rappelle, la banque, elle appartient donc au Crédit Populaire d'Algérie, ou CPA, une banque étatique, qui détient 40% de son capital. On a la Banque extérieure d'Algérie, la BEA, qui détient 20% de son capital. On a la Banque nationale d'Algérie, 20% aussi de son capital. La BADR, 20%. Le capital Tahadeg, c'est 50 millions de dollars. Bon, Farhou Daro, l'Algérie qui parle à l'expansion du marché international, les banques algériennes qui s'exportent, les banques étatiques algériennes qui ont elles-mêmes du mal à satisfaire la clientèle algérienne et qui ne sont même pas modernes et qui sont beaucoup plus dignes d'être des caisses que des banques et qui n'ont ni paiement électronique, ni paiement en ligne, ni prestations digitales, c'est des banques arriérées archaïques, ont cru bien faire, les autorités algériennes ont cru bien faire de les soutenir et d'aller demander leur expansion à l'étranger. Mais à part cette Algerian Union Bank de Nouakchott, il y a une autre banque qui a été autorisée, qui a été lancée en Algérie, c'est l'Algerian Bank of Senegal, qui a été elle aussi inaugurée récemment, ou sur le même modèle que la banque de la Mauritanie. Un conglomérat de banques étatiques algériennes se sont unis pour la financer pour qu'elle puisse ouvrir au Sénégal. Où elle a été inaugurée à des années le 21 septembre, alors que Nouakchott ça a été inauguré le 20 septembre. Donc Algerian Bank of Senegal, l'ABS, alors que la Mauritanie s'appelle l'Algerian Union Bank, la AUB, qui sur le même modèle, sauf que le capital social de cette filiale algérienne au Sénégal, il est plus important. Son capital est de 100 millions de dollars, alors celui de Nouakchott, il est de 50 millions de dollars. Bon, l'Algérie entreprend à l'ambition d'ouvrir des banques en France, où ils essayent de nous faire croire que les banques algériennes sont en train de se moderniser, de se lancer à la conquête du marché international, où l'objectif est d'ouvrir prochainement 4 banques en France, au Malabali, dans les plus grandes villes françaises. Sauf que nous avons les autorités algériennes, comme elles sont malhonnêtes et comme elles sont de mauvaise foi, elles ne disent pas la vérité aux Algériennes et aux Algériens. C'est que l'Algérie, ce n'est pas la première fois qu'elle ouvre des banques à l'étranger. Elle a déjà auparavant, depuis de longues années, des banques à l'étranger. Et la gestion de ces anciennes banques algériennes à l'étranger est tellement chaotique et catastrophique qu'elle a abouti à de nombreux scandales de mauvaise gestion, de détournement et même voire de soupçons avérés de corruption. Mais personne ne parle de ces anciennes banques. Il y a l'Algérie qui a du mal elle-même. Au lieu de corriger nos bêtises du passé et nos maladresses pour s'améliorer en prévision de l'avenir, on laisse les erreurs s'accumuler et on essaie de reproduire les mêmes erreurs en reproduisant les mêmes pratiques de gouvernance. Au lieu d'aller ouvrir une banque Sénégal ou Mauritanie, faisons le bilan des banques algériennes qui ont été déjà créées à l'étranger. L'Algérie part, je viens comme des documents. Donc, vous savez qu'Algérie Part a été le seul, je dis bien le seul, qui a enquêté sur la plus importante banque algérienne à l'étranger et qui existe depuis 1975. Parce que c'est faux de dire
que c'est le régime Tebboune qui a lancé la création des filiales de banques algériennes à l'étranger. Les banques algériennes à l'étranger, il en existe au moins deux, une en Suisse, une à Paris. Celle qui est à Paris, c'est la BIA, la fameuse BIA, la Banque intercontinentale arabe, qui est devenue la Banque BIA. Elle a été créée en 1975 au cœur de Paris. La deuxième banque, JF Zulik en Suisse, c'est la Banque algérienne du commerce extérieur, la BACE. C'est une banque beaucoup plus discrète. Une émission spéciale. Mais la banque la plus importante, la banque algérienne la plus importante à l'étranger, c'est la BIA. C'est la Banque intercontinentale arabe, qui a été créée en 1975 en partenariat avec la Libye, avec l'État libyen. Elle existe depuis 1975 à Paris. Son siège est dans un quartier très prestigieux à Paris. C'est le siège comme l'adresse, plus exactement. C'est le 67 avenue Franklin Delano Roosevelt, dans le 8e arrondissement à Paris. Donc c'est l'un des quartiers les plus chics de la capitale française et l'un des quartiers les plus chics de toute l'Europe. Algérie part a lancé depuis 2020 jusqu'à 2022, jusqu'à même 2023, a lancé de nombreuses enquêtes et investigations. On était les seuls à dire que la banque est détenue 50% par la Banque extérieure d'Algérie et 50% par le Libyan Foreign Bank, qui est une instance, qui est un fonds bancaire libyen. Sauf que depuis la crise et la chute du régime de Mohamed Kadhafi en 2011, ce sont les Algériens qui gèrent essentiellement et qui s'occupent essentiellement des activités de transaction de cette banque qui est méconnue en Algérie. Qu'aucun Algérien ne connaît. Très peu, mis à part les initiés, les experts dans le secteur des finances, comment on appelle ça, les experts des activités financières internationales, les économistes, les chefs d'entreprise. Mais à part ce monde, ce gratin de dirigeants qui sont initiés dans le domaine, dans le monde économique, le grand public en Algérie n'a jamais entendu parler de la BIA. Il n'y a qu'Algérie Part qui a écrit sur la BIA. Je vous rappelle que nous avons eu même un procès contre la direction générale de la BIA, et le 27 janvier 2022, nous vous avions écrit un article où nous avions expliqué comment l'Algérie Part a gagné son procès contre la BIA, qui est la plus importante banque algérienne à l'étranger, qui nous a accusés de diffamation et d'injures, alors que nous avions que publié une série de, un long feuilleton composé de plusieurs épisodes sur les scandales de mauvaise gestion, de dilapidation et de soupçons d'enrichissement illicite et de corruption de la part des hauts responsables de cette banque algéro-libyenne, mais qui est dans la réalité beaucoup plus algérienne que libyenne, parce que l'État libyen n'existe pas, il est déstructuré en ce moment. Alors, la BIA depuis 2005, vous l'êtes la BIA Bank, la banque, un document, ça c'est un avis d'audience. Le premier responsable de la BIA, Monsieur Mohamed Younsi, qui était le numéro 1 de cette banque, et sur lequel Algérie Part avait beaucoup écrit, et sur lequel Algérie Part lui a déjà dédié pas mal d'investigations sur sa gestion opaque de l'argent public, parce que la BIA, c'est 50% de l'argent de l'Algérie, 50% de l'argent de la Libye. Son capital est de plus de 150 millions de dollars. 158 millions de dollars, 158 millions d'euros, plus exactement. C'est-à-dire, ça veut dire 160 millions de dollars. Donc, c'est quand même une banque assez importante. Elle est importante pourquoi? Parce que la banque, la BIA, c'est elle a été créée par la Libye et l'Algérie pour gérer et superviser les transactions en devises sur les exportations d'hydrocarbures de la Libye et de l'Algérie vers les pays de l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. C'est elle d'ailleurs qui assurait depuis très longtemps les relations financières de la Libye et de l'Algérie avec les pays membres de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de commerce et de développement économique. C'est un ensemble, c'est une organisation qui regroupe une trentaine de pays développés et qui ont comme caractéristique commune des systèmes de gouvernance démocratiques, plus ou moins démocratiques. Et donc la BIA, c'était elle la principale intermédiaire entre les compagnies des hydrocarbures, la Sonatrach et les compagnies d'hydrocarbures libyennes pour gérer les exportations du gaz et du pétrole depuis la Libye et l'Algérie vers l'Europe et les pays consommateurs des hydrocarbures qui sont pays européens essentiellement ou là des pays asiatiques, et le paiement en devises et le financement des exportations de l'Algérie. La BIA Banque jouait un rôle important, était l'un des acteurs majeurs.
Elle assurait, elle donnait des garanties bancaires, elle ouvrait des crédits, elle travaillait avec les clients qui achètent le pétrole et le gaz algérien, où là, elle accompagne les banques algériennes et les banques libyennes dans leurs opérations d'exportation, dans l'assistance bancaire pour accompagner les exportateurs de pétrole et de gaz depuis l'Algérie et la Libye. Donc c'est un domaine, il y a beaucoup d'argent, très stratégique. Le premier responsable de cette banque, qui s'appelle Mohamed Younsi, Haoulik, il a une avis Haoulik, le 24, c'est un document officiel de la justice française, Cour d'appel de Paris, tribunal judiciaire de Paris. Il est convoqué par le tribunal correctionnel de Paris, par la 31e chambre correctionnelle, le 24 octobre 2023 à 13h30, pour qu'il soit entendu parce qu'il est en tant que prévenu, une audience. Le document il est sous nos yeux. L'audience, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mohamed Younsi, en tant que premier responsable de la BIA, a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour des violations des droits du travail. Une vingtaine, voire une dizaine, quelques dizaines de travailleurs de la BIA, qui sont essentiellement des ressortissants français, ont déposé plainte pour violation de leurs droits de travail, pour harcèlement moral, pour pression, pour atteinte à leurs droits et à leur dignité dans le milieu professionnel, pour dégradation de leurs conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, et se plaignent d'un climat d'insécurité, d'un climat de défiance à l'égard de leur direction. Un climat totalement pourri au sein de cette banque algérienne. Totalement pourri. Je ne fais et ce n'est pas la première fois que ça arrive. حنا في Algérie Part, encore une fois, حكينا عليها, روحوا برك sur le site algeriepart.com, tapez BIA Bank et vous allez voir le nombre d'articles que nous avons sortis sur la BIA et sur comment cette banque algérienne a été condamnée à maintes reprises par la justice française dans le cadre de la législation de la protection des droits du travailleur, à verser des milliers d'euros d'indemnités à des travailleurs dont les droits ont été bafoués ou dont la dignité a été bafouée dans leur milieu professionnel parce qu'il y a des pressions, il y a des insultes, il y a des injures, il y a des licenciements abusifs, il y a des droits syndicaux qui ne sont pas respectés, il y a des droits sociaux, etc. Ma'amrab les scandales. Le problème, c'est que la BIA, personne n'en parle en Algérie, alors que sur Algérie Part, de 2020 à 2023, nous avons sorti documents à l'appui, une série de révélations sur comment cette banque perd beaucoup d'argent, comment elle porte préjudice à l'intégrité, à la crédibilité de l'État algérien, parce qu'elle collectionne les poursuites judiciaires et les plaintes pour non-respect de ses engagements sociaux et professionnels. En plus, nous avons même révélé certaines de ces opérations financières très occultes et très douteuses et qui perdent. En plus, en quatrième lieu, nous avons révélé comment les hauts responsables de la BIA, notamment Mohamed Younsi, qui est le principal gérant de cette banque, est en train de s'enrichir de façon exceptionnelle. Je dis bien, il s'est enrichi de façon exceptionnelle, alors qu'il est très âgé, son âge dépasse les 80 ans quand même. Moi, j'ai eu affaire à lui devant un tribunal français. Je l'ai dit au juge français, je trouve malheureux qu'un homme aussi âgé, au lieu de prendre sa retraite et de se retirer, alors que la banque est pratiquement dans une situation de ruine, l'Algérie, alors que la BEA, elle est la principale, 50%, elle détient 50% des actions de cette banque, ne fait absolument rien. Il n'y a pas eu d'audit sérieux, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. Les autorités algériennes, la présidence algérienne, le ministère des Finances, la Banque d'Algérie, personne ne s'intéresse à cette banque qui est située dans le 8e arrondissement, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale française et qui existe depuis 1975 et qui a géré quand même des dossiers d'importation, d'exportation des hydrocarbures de l'Algérie. Ce sont des dossiers délicats avec des informations très délicates et qui jouent un rôle important. Donc c'est une banque stratégique. Elle ne fahmش انت تحل une banque في Dakar, au Sénégal, alors que depuis les années 70, on a une banque à Paris dont l'État algérien se contrefiche royalement. Et pourtant, elle est dans une mauvaise situation. Je vous donne un chiffre. En 2022, les pertes de cette entreprise, de cette banque, la BIA, le registre de commerce. Dans ce registre de commerce, en France, vous allez trouver que les principaux responsables de la BIA sont des Algériens. Maintenant, qui était quand même l'un des hauts responsables de la BEA. Tout est dans les documents. Alors,
Au niveau des pertes, est-ce que vous savez que cette BIA, cette banque algérienne, la plus importante encore une fois, parce que elle est à Paris, elle est au cœur de la capitale française, au cœur des opérations d'exportation des hydrocarbures, elle existe depuis les années 70. En 2022, les pertes étaient de 13 millions d'euros. La BIA a perdu 13 millions d'euros. Si on va voir les pertes cumulées durant ces 3 ou 4 dernières années, elle atteint, on parle de 40 millions d'euros de pertes. Malgré ces pertes importantes, qui n'intéressent d'ailleurs personne, nous ne comprenons pas pourquoi les autorités algériennes maintiennent en vie ou la continuent de financer une banque qui perd beaucoup d'argent, ou pourquoi ils n'enquêtent même pas, ils n'essayent même pas de redresser cette banque. On veut ouvrir une banque algérienne, pourquoi ne pas utiliser la BIA? Parce qu'apparemment les Libyens ne sont pas impliqués dans sa gestion, parce qu'à cause de la crise politique dans leur pays, ils ont donc envie, selon nos informations, de revendre les 50% de leur part à la BEA, et comme ça la BIA Banque va devenir 100% algérienne. Pourquoi ne pas reprendre cette banque, la transformer en une véritable banque commerciale, ouverte au grand public, pour travailler directement avec la diaspora algérienne, vous savez tous que la diaspora algérienne est hyper importante en France. Il y a au moins 5 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Et il y a des milliards d'euros à brasser pour une banque algérienne qui pourrait permettre à l'économie nationale de se financer en ouvrant des comptes bancaires, en permettant à des membres de la diaspora algérienne de faire des transferts légaux, bancaires, au lieu de passer par le marché noir, ou de participer à des produits financiers ou à des projets d'investissement dans leur pays. Nous avons une superbe banque. Je vais financer à 50 millions de dollars une banque Mauritanie. Ou là 100 millions de dollars une banque fait Dakar, alors que j'ai déjà une banque qui me coûte, dont le capital est de 150 millions de dollars fait Paris, et qui existe depuis les années 70, et qui perd beaucoup d'argent, 13 millions d'euros, plus de 13 millions d'euros en 2022, 40 millions d'euros si en plusieurs exercices, années 2 jusqu'à 4 dernières années, c'est quand même énorme. Et malgré ces pertes, le principal responsable de cette banque, Mohamed Younsi, il a touché début juillet 2023 une prime de 2 400 000, 2 millions et demi d'euros. Vous vous rendez compte? La banque perd de l'argent, c'est une banque publique, financée par l'argent public en Algérie. Voilà Mohamed Younsi, qui était l'ami de Ouyahia, ou l'ami de Loukal. Ils sont deux anciens ministres, c'est les deux anciens dirigeants du régime de Bouteflika qui sont en prison. Il y a une prime de 2 millions d'euros, 2 millions et demi, 2 millions 400 000. En tant que quoi? En tant que directeur général délégué à la banque BIA. C'est énorme. Non seulement personne n'enquête sur lui, personne ne lui demande des explications, nous sommes le seul à l'avoir dénoncé ses pratiques de mauvaise gestion, le seul à lui avoir demandé des comptes. Monsieur Hadaya, avec un autre document, Hada Mohamed Younsi, il crée une nouvelle SCI, une société immobilière, voilà, avec le document, elle s'appelle Kamil SCI. Bon, SCI, c'est quoi? C'est une société civile immobilière. En France, c'est des entreprises qui créent les familles ou les particuliers pour gérer un certain bien immobilier qu'ils ont pu acquérir en France, pour ensuite les mettre en location, ou là pour les exploiter, ou là pour gérer les charges, ou là pour partager les biens immobiliers entre les héritiers, ou là en tout cas c'est pour la gestion et l'exploitation de biens immobiliers. Monsieur Hada, le directeur général délégué, le premier responsable de la BIA, la banque algérienne publique financée par l'argent public, a pu acquérir un appartement avec la valeur Théo. C'est pas moi qui le dis, c'est un document à l'appui. La valeur Théo, c'est un appartement qui est situé 15e arrondissement, 17 rue de Javel. 17 rue de Javel. La valeur de cet appartement, plus de 1 million d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est le document. C'est dans les statuts de la société civile immobilière qui a été créée par Mohamed Younsi, premier responsable de la BIA Banque, avec ses enfants. Ses enfants ont la double nationalité britannique et algérienne. Ils ne sont pas 100% algériens. Ça, c'est pas un problème, c'est leur vie privée. Le problème, c'est que, au cours de notre enquête, qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert que Monsieur Younsi Mohamed, comme il a obtenu ce logement dans le 15e arrondissement, qui reste quand même un arrondissement parmi les plus chics et les plus prestigieux quartiers de Paris, il a utilisé son indemnité de logement, parce qu'en tant que responsable d'une banque algérienne à l'étranger, en tant que travailleur expatrié entre guillemets, il a obtenu un prêt très avantageux. Le prêt Hadaouchnoua,
C'est un prêt bancaire qui lui a permis d'acheter cet appartement il y a de cela plusieurs années, mais qu'il a remboursé avec une indemnité de logement. Sauf que l'indemnité de logement qui est prévue dans le salaire d'un collaborateur travaillant à l'étranger, d'un collaborateur qui travaille à l'étranger, normalement, la prime, elle est destinée à prendre en charge les frais de location d'un logement. Pas pour payer un prêt. Normalement, la responsable d'une entreprise algérienne à l'étranger, l'entreprise algérienne, elle te prend en charge, elle te loue un appartement, avec une indemnité de logement. Sauf qu'il a fait un prêt à la propre banque qu'il dirigeait pour acheter un appartement et pour rembourser ensuite ce prêt avec une indemnité de logement. C'est tout simplement immoral, pour ne pas dire illégal et inacceptable. ولي كا سون نومبرو يعني حنا هادي ما نحكوش بك على لابارتمون هذايا اللي حكينا تاع 15e arrondissement, les primes, les frais de restauration, les chauffeurs, le train de vue luxueux de Mohamed Younsi et des autres responsables membres du conseil d'administration de la BIA Bank, alors que cette banque elle est délaissée, elle perd de l'argent, elle est de plus en plus déficitaire et visiblement elle risque de fermer parce que la BEA, son actionnaire principal, veut ouvrir la BEA à Paris. Donc on ne sait pas ce qu'il va ouvrir. Est-ce que la Banque extérieure d'Algérie va utiliser la BIA ou elle va l'enterrer ou elle va racheter toutes les parts, la partie libyenne et la transformer en une filiale directe de la BEA à Paris? Personne ne sait, c'est totalement opaque. En tout cas, c'est la plus importante banque algérienne à l'étranger, la plus ancienne. Elle perd beaucoup d'argent. Ses responsables s'enrichissent de façon spectaculaire et immorale, pour ne pas dire illégale, dans l'indifférence générale des services de sécurité, des autorités judiciaires, de la présidente de la République, de la Banque d'Algérie et du ministère des Finances. C'est que nous qui en parlons. Alors, messieurs les dirigeants algériens, au lieu d'aller bomber le torse à Dakar et à Nouakchott en finançant l'ouverture de quelques banques dont on ne sait pas si elles seront viables ou pas, il faudrait mieux s'intéresser à cette banque la plus importante et la plus vieille banque algérienne à l'étranger, qui fait l'objet de plusieurs scandales judiciaires en France et de plusieurs scandales de mauvais usage de l'argent public.